Merci beaucoup, mon cher. Merci. Alors, bonjour, collègues. Nous sommes bien à la rubrique des motions sans préavis. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais Madame la députée de Terrebonne. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le député de Néligan, le député de Maurice-Richard, le député d'Abitibi-Est, la députée de Laporte, la députée de Rimouski et la députée de Saint-Laurent la motion suivante. Que l'Assemblée nationale rappelle que l'énergie est un bien collectif et que les Québécois ont le droit à la transparence sur la disponibilité et l'attribution des blocs d'énergie. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de dévoiler le nombre de blocs d'énergie disponibles. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. La prochaine motion revient à un membre du groupe formant le gouvernement. Monsieur le député de Masquinongé. Merci, Monsieur le Président. Vous allez me permettre de saluer la présence de Jean-François Blais et sa famille et amis dans les tribunes. Alors, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante. Conjointement avec la députée de Bourassa-Sauvé, le député de Jean-Lesage, la députée de Terrebonne et le député de Saint-Jérôme. Que l'Assemblée nationale rende hommage à Jean-François Blais, créateur et réalisateur visionnaire qui a profondément marqué le paysage télévisuel québécois. Qu'elle souligne son apport exceptionnel à la culture d'ici à travers la direction d'émissions phares telles que La Voix, En direct de l'univers, Belle et Bomme, ainsi que de grands galas comme les Gémeaux, la Disque et les Oliviers. Qu'elle salue son talent d'auteur pour le théâtre avec Yvon raconte la Chope, en collaboration avec Yvon Deschamps, ainsi que son engagement au développement de la production télévisuelle et scénique au sein de Sismic, la division musicale de Comédia. Qu'elle souligne son attachement profond à sa région, la MRC de Masquinongé, où il contribue à la vie communautaire et à la réussite éducative de nos jeunes. Enfin, qu'elle reconnaisse en Jean-François Blais un modèle de créativité, d'excellence et de fidélité à ses racines, dont le parcours inspire l'ensemble du Québec. Bravo. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il y a consentement sans débat. Il y a consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. La prochaine motion revient à l'opposition officielle et je reconnais Madame la députée de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec la ministre responsable de la condition féminine, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, la députée de Terrebonne, le député de Saint-Jérôme, la députée d'Abitibi-Est, le député de Taillon, la députée de Laporte, la députée de Rimouski et la députée de Saint-Laurent. Que l'Assemblée nationale souligne le 30e anniversaire de la tragédie, le Polytechnique survenue le 6 décembre 1989. Qu'elle rende hommage aux 14 victimes des jeunes femmes assassinées lors de cet acte antiféministe et qu'elle se souvienne aussi des nombreuses personnes blessées ou profondément marquées par cette violence. Qu'elle salue l'engagement indéfectible du collectif Police se souvient d'honorer la mémoire des 14 victimes de la tuerie de Polytechnique et leur campagne pour obtenir l'interdiction totale de la possession privée d'armes d'assaut au Canada. Qu'elle réaffirme que l'égalité et le respect entre les femmes et les hommes sont des valeurs essentielles et non négociables de la société québécoise. Qu'elle exprime sa profonde préoccupation devant la hausse récente des violences sous toutes ses formes, y compris la multiplication des féminicides, l'augmentation de la violence armée chez les jeunes, ainsi que la montée inquiétante des discours misogynes et de propos haineux envers les femmes. Qu'elle réitère l'importance de renforcer les mesures de prévention, d'éducation, de sensibilisation
et de protection afin d'assurer à toutes les femmes un parcours de vie sécuritaire et sans violence. Qu'elle rappelle l'importance des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes qui encouragent la dénonciation et la prise d'action pour prévenir ces violences sous toutes ses formes. Qu'elle demande à tous les partis politiques de s'unir pour honorer la mémoire des 14 victimes, pour soutenir leurs familles et pour réaffirmer la priorité absolue que constitue la sécurité des femmes au Québec. Et qu'enfin, les membres de l'Assemblée nationale observent une minute de silence en leur mémoire. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le Président, Monsieur le Président, il y a un consentement pour un débat de 2 minutes de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant. La députée de Robert Baldwin, la ministre responsable de la condition féminine, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et la députée de Terrebonne. Alors, je comprends qu'il y a un consentement afin qu'il y ait un débat de rigueur de 2 minutes et que la présidence applique strictement cette consigne. Alors, je commencerai par reconnaître Madame la députée de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à souligner dans les tribunes la présence de Monsieur Benoît Lagonière, témoin survivant de Polytechnique, ainsi que son épouse Anne Richard, et de Monsieur Boulfadja Benabdallah, ami du Police se souvient et cofondateur et porte-parole de la Mosquée du Québec. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des 14 jeunes femmes assassinées à l'École Polytechnique parce qu'elles étaient des femmes. Elles incarnaient l'avenir, le savoir, l'égalité. Nous pensons également à toutes les victimes indirectes, familles, proches, amis, qui portent encore aujourd'hui les cicatrices de cette tragédie. 36 ans plus tard, cette tuerie continue de marquer notre mémoire collective et elle nous rappelle que la violence fondée sur le genre n'appartient pas au passé. Elle demeure une réalité qu'il faut combattre sans relâche. Les violences augmentent, les féminicides se multiplient et l'accès aux armes à feu suscite toujours de vives inquiétudes, notamment chez les jeunes. La violence se déplace aussi en ligne, les campagnes d'harcèlement ciblé, des menaces anonymes, les images manipulées et la radicalisation de certains groupes créent un climat où la misogynie progresse dangereusement. Nous devons renforcer la prévention, l'éducation et la sensibilisation. Chaque femme au Québec doit pouvoir vivre, étudier, se déplacer et travailler en sécurité, sans peur et sans compromis. Depuis cette tragédie, des voix courageuses se sont élevées pour réclamer des changements. Le collectif Police se souvient porte le flambeau de la mémoire et de la justice. Grâce à leur engagement, des avancées significatives ont été réalisées et ils continuent de plaider pour une interdiction complète de la possession privée d'armes d'assaut au Canada. Devant la mémoire des 14 victimes, nous avons le devoir moral et collectif de renforcer la lutte contre la violence faite aux femmes sous toutes ses formes. C'est un appel à l'action qui dépasse les lignes partisanes. L'unité n'est pas un geste symbolique, c'est un engagement pour elles, pour leurs familles et pour toutes les femmes du Québec. Merci. Je reconnais maintenant Madame la ministre responsable de la condition féminine. 6 décembre 1989, c'est un jour ancré pour toujours dans notre histoire. Il y a 36 ans maintenant, 14 jeunes femmes promises à un avenir brillant ont perdu la vie aux mains d'un homme qui avait un plan clair, celui de s'en prendre à des féministes. 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes sont mortes parce qu'elles étaient des femmes. Leur mort, c'est une blessure que toutes les Québécoises et les Québécois portent en eux. Aujourd'hui, on pense à ces 14 étudiantes, à mes filles qui sont également étudiantes, mais on pense aussi à ceux et celles qui leur ont survécu. On se souvient des autres blessés, 11 femmes, 3 hommes. On se souvient aussi de leurs familles, de leurs amis qui ont perdu ce jour-là une sœur, une fille, une blonde, une amoureuse. Depuis 36 ans, on a fait pas mal de chemin comme société. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une valeur fondamentale du Québec. Mais cette lutte-là n'est pas terminée. On doit la poursuivre, les efforts et ne jamais, jamais abandonner le combat des femmes.
C'est pourquoi on a un devoir de mémoire. Ces 14 jeunes femmes, ce sont toutes les femmes. Il faut qu'elles ne soient jamais oubliées, qu'elles fassent toujours partie de nous, qu'on se souvienne que la lutte faite contre les femmes, c'est une lutte qu'on doit mener à jamais. Notre combat comme société, comme gouvernement, doit être à la hauteur. Aujourd'hui, on se souvient de ces femmes et jamais on n'oubliera. Je reconnais maintenant Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Monsieur le Président. Le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes ont été victimes d'un féminicide qui aura marqué le Québec à tout jamais. Ça aura pris 30 ans pour que la tuerie de Polytechnique soit nommée pour ce qu'elle est, un geste antiféministe et politique. À l'époque, on entendait des gens se demander si l'émancipation des femmes n'avait pas été trop loin. Trop loin. Encore aujourd'hui, certains ont envie de se dire qu'on est rendu ailleurs, mais ça serait nous mentir à nous-mêmes. On entend encore des gens sur des tribunes publiques véhiculer un discours misogyne décomplexé, qui disent que la quête d'égalité des femmes est allée trop loin, puis c'est à cause de ça s'il y a une montée des discours masculinistes. Ça démontre qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Je suis extrêmement inquiète du contexte social actuel. Je suis inquiète des discours misogynes en ligne. Ma collègue, d'ailleurs, chef du deuxième groupe d'opposition, en a parlé récemment. Depuis le début de l'année, 16 féminicides au Québec, dont Gaby Renaud, tuée par son conjoint multirécidiviste. C'est un échec collectif qu'un homme comme ça ait passé au travers des mailles du filet. Il faut que le gouvernement évalue notre proposition d'adopter une loi Gaby Renaud pour permettre la divulgation aux femmes des antécédents violents des récidivistes de la violence conjugale. J'espère aussi que le gouvernement entendra le cri des maisons d'hébergement qui nous alertent que présentement, une femme sur 2 se fait refuser le service. Je pense très fort aux victimes de Polytechnique et à la souffrance infinie de leurs familles, aux proches qui ont été blessés lors de cette tuerie. Cette commémoration doit nous servir à continuer à avancer et on doit le faire pour ces 14 femmes, mais aussi pour nos jeunes filles. Merci. La prochaine intervention revient à Madame la députée de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. 6 décembre 1989, il est un peu passé 17 heures. Un homme entre dans une classe de génie mécanique de l'école Polytechnique. Des coups de feu éclatent. 14 femmes sont tuées par un homme misogyne parce que, oui, elles ont été tuées pour une seule raison, elles étaient des femmes. Il y a des moments dans l'histoire qui nous laissent sans voix, celui-ci en est un. Les événements de Polytechnique ont marqué tout un peuple. Notre société a choisi de garder leurs souvenirs bien vivants pour qu'elles ne soient mortes en vain. Pour qu'à travers leur mémoire, on bâtisse un Québec plus sûr pour celles qui les suivraient. Donc, comme bien des Québécoises qui n'ont pas de souvenirs des événements, j'avais 4 ans seulement à l'époque, j'ai néanmoins un lien avec ces femmes fortes à qui on a confisqué un avenir prometteur ce soir-là. Que ce soit par la cérémonie des faisceaux sur le Mont-Royal, par la rencontre de survivantes ou des familles des victimes, je me fais un devoir, comme nous tous, d'honorer leur mémoire. Mais cette tragédie demeure un rappel cruel de la réalité. La violence faite aux femmes demeure d'actualité. On marque la fin des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. On se doit de se rappeler que près de 100 féminicides ont eu lieu depuis 2020 au Québec, que 60 714 demandes à SOS Violence conjugale ont été logées dans la dernière année, que le nombre de victimes d'infractions commises en contexte conjugal est en hausse constant depuis 20 ans. Bref, on a beaucoup de travail à faire. On aura toujours beaucoup de travail à faire. Pour combattre la misogynie, l'intolérance et toutes les formes de violence qui continuent de menacer notre tissu social, nous devons continuer de soutenir les organismes communautaires et les maisons d'hébergement qui aident les femmes victimes de violences.
Nous devons sensibiliser notre société à dénoncer les comportements violents et intervenir afin de réduire les risques que des drames se produisent. En commémorant cette journée, engageons-nous à promouvoir l'égalité homme-femme et ne pas tenir pour acquis que cette lutte est terminée. Merci, Monsieur le Président. Cette motion est-elle adoptée? Nous allons observer une minute de silence à la mémoire des victimes de la tragédie de Poli. Je vous remercie.